Et bonsoir à tous. Et précédemment, dans Chronique oubliée Anatazérim, nous avons quitté le village de Gnome, bien au nord, pour prendre la route vers Monastir. Voilà, vers Monastir. Je savais bien qu'il y avait une relation avec les monastères. Donc on a quitté Twinbee, direction Monastir. Mais pourquoi prendre la route quand nous avons des compagnons rangers gnomes experts en raccourcis? Et nous voilà longeant la forêt de Haute-Sylve en direction de Monastir. Nous avons pu y rencontrer d'ailleurs une patrouille de braves soldats qui nous ont dit de nous méfier, car des troupes d'orques, malgré leur défaite, il restait encore quelques patrouilles d'orques qui voyageaient dans le secteur. La nuit suivante, il s'avère qu'ils avaient raison. On est tombé sur une quinzaine d'orques. Un combat âpre et difficile autour d'un feu de camp. On ne voyait rien. Et on a vu une silhouette tomber. Je crois que c'est Shuna. Mais je dis ça peut-être par habitude. Toujours est-il que nous avons vaincu ces orques et ils faisaient mal. Même moi, j'ai souffert. J'ai de profondes blessures. J'ai encore des cicatrices de ce combat. Et nous avons repris notre route en direction de Monastir, où nous espérons avoir de nombreuses informations sur cette fameuse prophétie. Le graphe de Twinbee nous a fait savoir que nous pourrions y rencontrer son frère, qui travaille peut-être dans une bibliothèque. Cousin. Ou cousin. Qui est boulanger. Les gnomes, ils se ressemblent tous. C'est pas grave. Les boulangers. Les boulangers, ouais. Bibliothèque, boulanger, ça commence par un B. Puis moi, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait dans les villes, donc c'est pas très grave. Donc d'ailleurs, je réalise à me demander pourquoi on allait spécialement aller le voir, lui, le boulanger. Non, on va aller plutôt à la bibliothèque de Monastir. Parce qu'il connaît la ville, ouais. Et qu'il pouvait peut-être vous trouver quelqu'un. Ouais, bon, on verra. Je diffuse des informations en même temps. Parce que on comprend bien il serait bon qu'on aille le voir, ce boulanger. Nous irons sans doute le voir ou pas. Mais bref, sur notre chemin, nous avons rencontré autre chose. Nous avons rencontré un géant. Un géant qui fait que directement sa présence fait écho à la prophétie qui indique que des êtres de grande taille arriveraient dans la région. Enfin, un combat digne de ce nom. Oh, il y en avait certains qui étaient un peu hésitants. Attendez, on va fuir, faisons demi-tour, faisons discret. Heureusement, Svein, toujours, Svein, on peut toujours compter sur lui pour faire des choses intelligentes. Et donc, il a décidé d'aller lui parler. Et donc, ça a fini à grands coups de hache. Mais cette créature était grande, relativement maladroite, et nous l'avons vaincue sans grande difficulté. Et résultat, maintenant nous continuons notre chemin en direction de Monastir, avec une légère odeur désagréable, mais ça doit être la molaire de géant qui est dans le sac à dos de Sven. Effectivement, c'était ça. Vous aviez trouvé dans le sac du géant, souvenez-vous, qui n'était autre qu'une vache entière. Un reste de bandit, ça se voyait parce qu'il était borgne et mal rasé. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit token avec écrit bandit. Exactement. Vous aviez trouvé un reste de bandit ainsi que combien il avait 500 pièces d'argent. Et surtout un tonnelet de bon vin que
frère Ileb s'était empressé de s'accaparer, il me semble. Hein. Puis même si c'est pas vrai, à mon avis, il se l'est accaparé. Ah oui. Je voulais pas laisser ces dames porter le vin, c'est lourd. Ça va bien la première fois qu'on me dit pas que c'est moi qui porte les choses lourdes, mais... Et effectivement, d'ailleurs, je vous ai mis dans les aides de jeu. Maintenant, vous avez aide de jeu générale. Vous avez à peu près les trucs importants que vous avez trouvés. Ça pourra vous aider. Il y aura des indices, puisque ce que je mettrai là-dedans est important. Et effectivement, dans la lettre, vous aviez lu que... c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Nos gigantesques alliés viendront en force pour l'assaut final. Et vous dites que les gigantesques alliés, le géant que vous avez abattu, fait peut-être partie de ces fameux gigantesques alliés. Je précise. Faisait, effectivement. Est-ce que en attendant, les 500 pièces d'argent. Vous les avez pris après. Après, je vous laisse. C'est pour ça que je demande. Parce que ça fait 5 pièces d'or. J'avais rien noté donc. Moi non plus. Hein. Notons-les. Après, si vous les laissez, vous les laissez. Hein. Ça me dérange pas. Mais hein. je crois que je les avais pris parce que j'ai 6 pièces d'or, donc c'est bizarre. Non, moi, ça, hein. ça ne se. C'est pas parce que t'as des pièces d'argent que t'as des pièces d'or. Si je vous dis, vous trouvez 500 pièces d'argent, vous notez 500 pièces d'argent. Ah merde. Ouais. Donc c'est 100 chacun en fait. Putain, je sais plus ce que j'avais. Vous aviez dit que vous en donniez je sais plus combien à Tibor et Tibur. Hein? Ah ouais, rien du tout, ouais. On a sans doute rien. Non. Alors non. Non. Ça m'étonnerait de ta race. Hein. Non. Ah, non. Moi, il me semble me souvenir de cette conversation, mais bon peut-être que... Alors, je vais les noter comme d'habitude dans ma bourse. De toute façon, personne vole la barbare, sinon c'est marave. Et voilà. Voilà. Pour plus de facilité, gardez cette notation-là. Quand vous avez 500 pièces d'argent, vous avez 500 pièces d'argent, et pas 5 pièces d'or. Comment je fais? Moi, je sais plus combien j'en avais avant. T'en avais... c'est pas grave, c'est à partir sûr de que maintenant... t'en avais plus que ça, puisqu'on avait partagé autour de 7 pièces d'or après l'attaque des orques. De toute façon, si on s'était réparti les pièces d'argent, c'est-à-dire 100 chacun, 100 pièces d'argent, ça doit faire 10 pièces d'or. Non, une apparemment. Non, ça fait une. C'est à part multiple de 100. C'était pas 10? Non, non, c'est 10. justement, il C'est 10 pièces nous a dit la d'argent semaine et 100 dernière pièces que de c'est cuivre. multiple de 100. C'est ce qu'il nous a dit le maître de jeu la semaine dernière aussi, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas se payer des potions de soins. Donc, Vous remarquez que je ne participe pas à cette conversation puisque je n'ai plus aucun souvenir et que j'ai écouté des actual play depuis et qui disent que c'est des multiples de 10. Donc, pour moi, ça serait logique que c'est multiple de 10, mais... Il me semble bien que je vous ai dit des multiples de 100, mais que oui, c'est des multiples de 10. Bon, ça... C'est pour ça que je vous dis, notez ce que je vous dis et pas essayez parce pas de que ça multiplier. fait beaucoup moins cher la potion de soin, quand même. Voilà. Donc, débrouillez-vous pour remettre votre argent en ordre. C'est pas très très important de toute façon pour l'instant. Donc, j'ai noté les 500 pièces d'argent sur ma bourse. Vous avez tué ce géant et vous avez continué votre petit bonhomme de chemin jusqu'à... vous en aviez encore pour quelques jours. Et encore une fois, le soir de ce je ne sais plus combienième jour, vous... Non, c'est pas celui-là. C'est pas grave, c'était tout noir. Encore le feu. Tant mieux. Ah, c'est vrai, j'avais pas mis vos tokens, purée, heureusement, sinon ça aurait spoilé. Bah oui, c'est le soir. Ah, moi je croyais qu'on était bien plus près de ça, de la Non, ville. vous n'êtes pas encore arrivés. C'est le soir. D'ailleurs, Tibor et Tibur vous disent que ce sera le dernier soir que vous passerez ensemble. Puisque à partir de demain, vous n'êtes plus qu'à même pas un jour de marche de Falk.
Et eux, ils vont partir vers le nord pour continuer leur mission pour le graphe de Twemby. En tout cas, ça n'a pas votre raccourci, hein, mais dangereux. Oui, bah, de toute façon, on s'en doutait un petit peu. Mais rien d'insurmontable pour les héros de Clerval de Twemby. Oui, bien sûr, oui. Bon, il est l'heure de prendre une petite chopine. Allez, trinquons. Santé. À notre séparation. Je vous joue une petite chanson, du coup. Hein. Ouais, vous trinquez une dernière fois avec les deux alphelins. Ah, je croyais que c'était des gnomes. Non, eux, c'est les alphelins. Ah, Non. mais à Les gnomes, c'était c'était bien des le gnomes. maire. Oui, Ah, mais eux, c'est les alphelins. c'est des elfes. Ouais. Je les confonds toujours. Ils sont petits. Ouais, bah, c'est pas grave. Oh, il y a plein... Je n'avais pas vu dans le chat du truc. J'ai laissé tous les trucs que j'ai créés. Aïe, aïe, aïe. Hop là. T'as Non, c'est pas Urmac qui a monté de niveau. On les voit pas. Ah ouais, bah non, moi je les ai virés parce que... c'est pas grave. Et vous allez dormir. Dites-moi. Moi Est-ce que vous faites des tours de garde? Est-ce que vous dormez tous bien gentiment? Ah bah, Non, je pense qu'on va faire des tours de garde. Hein. C'est pas comme si on s'était fait attaquer dans la nuit. je pense déjà que le premier tour de garde, on est tous occupés en train d'être éveillés et de boire. Donc déjà, ça fait un tour de garde en moins. Bah, je prends le premier. Ouais, je prends le deuxième, si vous voulez. Ok. Moi, je vais prendre le dernier. Comme ça, je me réveillerai en faisant des prières et tout ça pour les sorts. Ça sera parfait. Si ça dérange pas notre ami barbare. Si, ça me dérange. Tiens, bois un coup, ça passera mieux. Bon, je vais prendre le troisième. Quand même. Donc vous vous couchez. La nuit est déjà assez avancée. Shuna, tu restes un peu éveillé pendant que tes compagnons s'endorment. Et tu vas me faire un petit test de sagesse, s'il te plaît. Je suis la meilleure là-dedans, ça tombe bien. Ok. Ça va. Donc, tu étais parti un peu faire un tour pour surveiller les alentours. Et là, tu vois un peu au loin, pendant que tes compagnons dorment, tu repères 2 cavaliers. Ils sont assez loin de toi pour que toi, tu sais que tu reconnais direct que c'est des humains. Donc, eux ne te voient pas, alors que toi, tu les vois. Et tu entends une conversation. Donc, t'en as un qui dit à l'autre Putain, le chef va nous tuer. T'as l'autre qui dit bah, attends, tu voulais qu'on fasse quoi? T'as vu la taille de cette saloperie? Puis, t'inquiète pas trop du chef, il faudrait plutôt t'inquiéter de Sifmo. C'est lui le plus dangereux. T'as dit qui? Sifmo? Sifmo. Sifmo. Et ils continuent leur chemin. Alors, clairement, quand tu les as vus, ça t'a tout de suite fait penser au cadavre que vous avez trouvé dans la vache. Ils sont mal rasés aussi. Et à partir de là, tu as plusieurs choix. Ils galopent pas, mais ils s'en vont à cheval. Soit tu t'en fiches, tu rentres
Ils vont pas tomber sur tes amis. Hein. Soit tu repars au feu de camp. Soit, si tu as envie de les suivre, c'est maintenant. Parce que si tu repars... si tu pars réveiller les autres... En fait, tu peux aller réveiller les autres, mais pour les retrouver, dans la nuit et tout ça, Ce sera plus compliqué. tu auras plusieurs tests de sagesse. Alors que là, tu sais que si tu les suis, toi, les voyant de loin, tu peux les suivre sans aucun problème. Par contre, tu sais pas où est-ce qu'ils vont. Ouais, c'est ça le problème. Bon, je vais essayer de les suivre et si je vois que je m'éloigne trop, je reviendrai au campement. Ok. Donc tu les suis. Ça prend... Bah, dis-moi, en combien de temps... Au bout de combien de temps tu rentres au campement? Bah, si je vois plus la lueur du campement, genre si ça fait une bonne vingtaine de minutes déjà, ça devient compliqué, quoi. La lueur du campement, ça fait longtemps que tu la vois plus. Hein, au bout de 20 minutes... Donc dis-moi, au bout de 20 minutes, tu rentres? Ah, ils se sont toujours pas arrêtés, ils ont rien de... Non. Tu les entends continuer à discuter et il y en a qui disent quand même 500 pièces d'argent, tu te rends compte comment on va s'en remettre. L'autre, il va nous tuer, en plus, c'est un psychopathe. Ouais. Et je sais dans quelle direction ils vont, là? Bah oui, tu les suis. Ok. Bah, je vais retourner au campement. Ok. Donc tu retournes au campement. Tu vas me faire un petit test de sagesse. Tu retrouveras le campement, hein, c'est juste pour savoir combien de temps tu mets. Ok, ça va, c'est pas trop compliqué. Tu vois la nuit, hein, le ciel est clair. Cool. Et tu arrives au campement. Attends, c'était à qui après? C'était à Sven. Je vais réveiller Sven. Sven, allez-toi. Oui. C'est à moi. Ouais. Alors, Sven, entre le moment où tu les as vus, ton aller-retour et tout, t'es en retard pour le réveiller. oui, je suis en retard, je sais. J'ai mis un peu de temps à te réveiller parce que j'ai croisé des cavaliers en fait et je les ai suivis un peu. J'ai pas voulu m'éloigner trop du campement, mais en gros, ça ressemblait vraiment à deux bandits, le même qu'on a trouvé dans le sac vache. Et, euh, ils avaient peur de leur chef et d'un autre mec qui s'appelait Sifmo, un truc comme ça. Ok. Et ils se dirigeaient par là-bas. Je les ai suivis un peu, mais après, je voulais pas Vers trop le nord. m'éloigner, donc ouais, vers le nord. Ok, bon, je vais J'hésitais faire à gaffe. cheval. On verra peut-être demain quand on ira tous ensemble. Je vais pas y Ouais, aller tout seul. j'en reparlerai demain. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, est-ce que tu fais quelque chose pendant ton tour de garde, Sven? Du coup, au début, je vais m'installer et faire mon tour de garde un peu normalement. Ouais. Je vais me servir de mon oiseau, c'est plus simple. Comme ça, je vais pas bouger. Ah, c'est vrai, ça aurait été toi. T'aurais été largement mieux. Et du coup, une fois que j'ai un peu inspecté les environs et que je vois qu'il n'y a pas grand-chose, je vais regarder si, en prenant un peu de la hauteur avec mon oiseau, je peux... Et en allant à peu près dans la direction qu'elle m'a indiquée, voir si je peux voir quelque chose, au moins peut-être une lueur ou quelque chose comme ça. Ben, effectivement, ton oiseau, tu l'envoies dans la direction plus ou moins qu'elle t'a indiqué. Et il va voler pendant une bonne demi-heure. Donc tu te dis que pour toi, à pied, t'as au moins le double. Et il va arriver... Ah bah attends, je vais faire comme ça. Bambi. Attends, c'est comme ça qu'on fait. Amener à la scène. Voilà.
Et là, tu vois rien normalement, hein, on est C'est ça, d'accord? exactement, ouais. Plutôt ici. Toujours pas là, je sais pas si. Oui, je sais, c'est normal. Ok. C'est juste qu'il faut que je te mette ton oiseau. Il est où? Est-ce que tu vois maintenant? Très bien. Ok. Donc, tu arrives à... Enfin, je vais pas te dire, d'ailleurs. Ce sera à toi de... Mais tu le laisses combien de temps, là, l'oiseau? Pas très longtemps. L'idée, c'était de savoir où ils sont exactement. Je vais pas rester je vais pas laisser un moineau mécanique qui vole en rond au-dessus d'un camp de bandits en pleine nuit. C'est un peu Ok. cramé. Non, l'idée, c'est plus de passer un peu brièvement au-dessus, de compter le nombre de bandits et voir s'ils Ouais. sont pas, s'ils font rien de trop foufou. Et après, je m'en vais directement. Ok, d'accord. Donc, tu vois ce que tu vois. Et tu es de retour. Ok. Bon, bah, du coup, je continue mon tour de garde normalement. Jusqu'à ce que ce soit le temps de réveiller Tara. Bah ok, bah rien ne se passe de plus, hein. Ton oiseau va finir par revenir. Du coup, bah, après, je réveille Tara, du coup. Je dis, Tara, c'est à toi. Très bien. Bonne nuit. Il y a Shuna qui m'a dit qu'elle avait croisé 2 cavaliers qui sembleraient être des bandits. Elle les a tués. Non, elle les a suivis, mais elle n'a pas suivi jusqu'au bout, parce qu'ils s'est dit aller loin. Du coup, j'ai envoyé mon oiseau et j'ai trouvé leur camp. Il est à une bonne grosseur de marche. Ils ont l'air 8 là-bas. On y va. Réveille tout le monde. Je sais pas pourquoi j'étais sûr que tu dirais ça. Je pense qu'il y en a qui ont encore un peu besoin de dormir, mais Profite pas de la nuit, là. c'est vrai que c'est pas bête. Je te laisse voir avec les autres. Tu penses qu'ils vont lever le campement? Ils avaient l'air, non, il y avait l'air. Ça avait l'air d'être. Il y avait des tentes, mais il y avait des bouts de trucs en dur. J'ai vu vite fait, j'ai pas laissé un oiseau au-dessus pendant 3 heures. Hein. Ça aurait été évident que c'était pas un vrai oiseau. C'est juste qu'ils sont 8 et c'est autour de leur feu de camp. Il y en avait au moins 4 autour du feu de camp. Et 3 aux Il y en autour. a sans doute qui dorment. Oui, j'en ai vu au moins, ouais, ça, 7 ou 8. Ouais, au moins 7. Voilà, Qui dormaient pas autant de déjà. se coucher, et puis je vous réveille tous à la fin de mon tour de guerre. Allez. Bah Tara, pareil, ton tour de garde, il va rien se passer de spécial. Donc, à la fin de mon tour de garde, je vais réveiller Frère Ileb. Mais après, je vais aller réveiller Sven et Shuna. Mais il fait encore nuit là. Ouais, le soleil s'est pas encore levé. Bah oui, il fait encore nuit. Parce que pour aller voir un camp de bandits, c'est mieux la nuit que le jour. Ah, mais tu veux aller le voir maintenant? Bah oui, parce qu'après, il fait jour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bandits, non loin, 1 heure de marche. Je les ai croisés tout à l'heure, j'en ai parlé à Svein. Apparemment, ils sont 8. J'ai envoyé Ah, t'as mon pu oiseau, les voir? j'ai trouvé leur camp. Ouais. Ouais, c'est cool. Et Vite pourquoi vous réveillé. voulez aller voir les bandits? Parce que si on va pas les voir, des honnêtes voyageurs vont tomber sous leurs griffes toutes sales, de bandits mal rasés. Quelle héroïne cette Tara. Eh, Juste envie de c'est te comme taper ça avec qu'on des vient des bandits, héros avoue. Clerval et de Toynbee, nés dans les gens. Que penserait ta déesse si les moissons et le raisin se faisaient piétiner et dévaliser par de vulgaires bandits, au lieu de finir en doux nectar et en miche de pain? Après, on sera les héros du petit village à côté de Monastir en plus. Hein. Attends, j'ai pas le nom. Alft. Flac. Flac. Je sais plus.
Tu vois que je reste dubitatif et je réponds pas. J'ai pas l'air trop soucieux de ce genre de bandit. Ou de détails. Non, non. Oh, bah, tu sais, moi, non, les bandits qui passent leur chemin, j'ai envie de dire. Dans un sens, elle a raison. De toute façon, maintenant, on est réveillé. Ah, bon. Ah, bah, fallait pas les suivre. Hein. Ou fallait rien dire. Allez. Que Juste faites-vous? pour qu'on fasse attention, c'est mieux. Ah bah, moi, je prends ma hache et puis je dis à Sven, bon, allez, c'est toi le guide. Effectivement, Sven, ton oiseau connaît le chemin maintenant. Ça, moi, Vous n'aurez aucun mal à retrouver le camp. Mais la mission, c'est qu'on aille à Monastir pour la prophétie, pas aller nous occuper de vulgaires bandits qui plus est 2 fois plus nombreux que nous. Je ramasse la C'est chope de vin bandits, de... on Je ramasse la chope de vin de Frère Élève, je lui tends et je dis, de toute façon, ça sert à rien. Elle a la bille en tête, elle est partie là déjà. Donc, Eh ben, le jour où on va se retrouver une dague dans le bide avec du poison, hein, on sera bien avancé. Oui. Pas faute, hein. Ils ont peut-être c'est des bandits, frère et Ils ont sûrement un sacré stock de vin. Ouais, c'est pas faux. C'est pas facile à comprendre. Et moi, je m'imagine que je me suis déjà éloigné et puis je me retourne. Bon, vous discutez encore, vous venez. C'est bon, j'arrive. Je ramasse mes affaires. Donc effectivement, c'est pas facile pour tout le monde la nuit. Hein, pour Shuna, ça va. Pour Sven... J'ai pris une torche. Hein. Oui, mais c'est quand même moins facile que de marcher de jour. Pour Sven, ça va aussi. Il partage un peu sa vision avec son moineau. Et vous mettez une bonne heure pour arriver à... Vous voyez au loin la lueur d'un feu de camp. Dites-moi comment vous comptez arriver. Savoir si je vous fais faire un test de dextérité ou si on commence tout de suite et on lance les initiatives, tu vois. C'est surtout ça la question. Non, si on est venu de nuit, c'est pour profiter de l'ombre, de l'obscurité pour s'approcher. Ce sera la prochaine arme de Tara, ce sera discrétion. Ouais. Vous allez tous me faire un test de dextérité. La difficulté sera moyenne, donc de 10, vu que c'est la nuit. Mais il y a quand même... Svein l'a vu, il y a quand même des sentinelles. Ah, je sais pas, je le sens pas, moi, et depuis... Donc, je sens les arriver. C'est la moitié, n'est-ce pas? Si la moitié réussit, vous arrivez discrètement. Attends, je regarde, j'ai un bonus. Bon. J'ai plus 1. J'ai eu peur parce qu'il y a un dé qui s'est fait taper par un autre, ça a fait un 1, mais c'était pas un vrai 1. Donc moi j'ai plus 1 parce que on est dans la nature. Effectivement, vous êtes dans la nature. Ok, magnifique, vous réussissez tous. Et vous arrivez donc tous, le temps que je mette vos tokens. Là, c'est le problème de rien voir dans la nuit. On voit même pas le feu de camp. Je vois pour l'instant. Mais... Voilà. Regardez, ils ont des foulards autour du nez. C'est forcément des bandits. Il y a plein de bandits. Ils ont tous un cache-œil aussi. Ouais. C'est pour cacher qu'ils sont mal rasés, ils mettent un foulard. C'est bon. Ils ont tous une massue. Donc, que faites-vous? Effectivement, vous pouvez voir que ouais, vous arrivez à peu près de là. Hein. Hop. Je regarde où ils peuvent entreposer le vin. Il y a l'air d'avoir un bâtiment en dur, une espèce de vieille ferme délabrée. Putain, je vois pas où je mets le pied, laisse tomber. Aïe, oui, aïe, aïe.
Tu fais vraiment ce bruit-là? Non, non. Ah, Je pense que c'est vu plus qu'on s'approche. les autres quand je mets le pied quand je marche sur leurs pieds. Pardon. J'essaye d'aller jusqu'à la ferme là, et puis de voir s'il y a des fenêtres ou autres, pour voir s'il y a du monde à l'intérieur en plus. Parce qu'on est la nuit, hein, je me dis qu'il y en a forcément qui dorment, ils sont pas tous réveillés. De ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre. Je me colle à Tara parce qu'elle a l'air de voir la nuit. Si vous voulez, je peux faire une diversion avec l'oiseau, comme ça, Tara, tu les attaques à revers. Une diversion avec ton piot de 10 grammes. Ouais, j'essaie d'écouter leur conversation avant quand même. Eh ben, tu vas me faire un test de sagesse pour voir si tu arrives à entendre quelque chose au-dessus des craquements du feu. Ok. Bah, tu vas entendre à peu près la même chose. Ils sont toujours apparemment très inquiets de ce qui va leur arriver avec la perte de tout cet or. Enfin, de tout cet argent. J'entends, je sais pas, peut-être le nom du mec qui avait l'argent ou... Je sais pas, genre... Non, des tu renseignements entends sur une fois Sifmo. Sifmo. Tu entends une fois que Sifmo va pas être content. Ok, donc lui, c'est pas lui Qu'ils qui sont est pas mort. pressés de rentrer à Monastir. Ok, d'accord. Bah, je fais passer l'info au groupe. S'ils savaient que leur argent, il est pas loin. Ouais. Je tape ma bourse. Bon, on s'en occupe. Et je sors délicatesse. Bon, je fais une diversion ou pas? Tu peux pas aller voir dans la baraque avec ton oiseau vu que le toit il est pété? C'est pas con. Je vais poser l'oiseau sur le toit de la maison, voir si je vois quelque chose dedans. Le plus marrant, le truc pour le faire flipper, c'est que tu prends une pièce d'argent, puis tu la balances au milieu du groupe. Ils vont flipper, ils vont faire « Ah, il y a un fantôme, il y a un fantôme !» Alors, si tu veux que ton oiseau rentre discrètement dans la maison, il va falloir faire un test de dextérité avec les caractéristiques de ton oiseau. Ok, ça va. Par contre, ça difficile à sera faire. 15 la dextérité. Puisque Et je veux pas juste rester au-dessus et jeter un t'es petit quand coup même un d'œil. oiseau, quoi. Hein? Je peux pas juste jeter un... Si le toit il a l'air un peu cassé, je peux pas juste me mettre au-dessus et jeter un petit coup d'œil au lieu de rentrer complètement. Tu peux, ça changera pas le test, mais tu peux, Ok, si tu d'accord. veux. Bon, bah, rentre dedans. hein. Bon, bah, de toute façon, au pire, je me rate, ça fera la diversion prévue. Voilà, tu vois. Ouais, Au pire mais de notre côté, il y a moins d'intérêt de faire des diversions à côté de nous, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, je vais le faire, on verra bien. On est en veine ce soir. Oh, Et ben voilà. Parfait. c'est 14. Ton oiseau se pose, passe la tête, puis même tu le fais volter sur une poutre à l'intérieur. Pas de souci, il est très discret et il y a un mec qui dort. Un seul. Ouais. Ok. Donc ils sont 8. Tu vois qu'il y a une trappe, qu'il y a peut-être d'autres étages. Ok. Une trappe au sol. Moi, je vous dis directement ça. Je dis aux autres, à réduire les... On va réduire les... Puis discrètement, je commence à partir vers le nord, en longeant le mur. Ok, j'ai compris. Alors c'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous voulez attaquer des bandits isolés, c'est tout à fait possible. Et même on va même pas faire. Ils n'auront pas de points de vie et tout ça. Donc c'est juste dextérité pour voir si vous arrivez à vous approcher. Puis j'ai d'attaque avec leur CA. Et à partir du moment où vous les touchez, je considère qu'ils sont morts. Ça veut dire que vous les aurez à la carotide ou des trucs comme ça. Ok. Ah, attendez, avant de partir, attendez. Je lance une petite bénédiction. Avec un peu d'eau bénite rougeoyante.
La difficulté ira en grandissant. Celui qui est proche de vous sera le plus facile. Donc la difficulté sera que de 5. Donc celui qui est proche de vous, j'entends celui qui est en haut. Hein. Ok. Ici. Celui-là, ça sera 10. Et celui-là, ça sera 15. Pour l'approcher. Bah moi, je partais vers celui du nord. Hein. Enfin, de toute façon, là, avec les bonus... Vous avez +1 à tous vos jets de caractéristiques et d'attaque pendant 6 rounds. 6 tours, pardon. Alors, ça me fait +2. Allez. Dans la nature. Dextérité, 5. Pour l'instant, ça devra aller. Ah ouais, Et ensuite... j'ai plus 4. Alors, à moins de faire un échec critique, voilà. Et ensuite, sa défense, par contre, est de 15. Donc. Bon, après, t'as aussi plus 42 pour taper, toi. C'est pour ça que je Donc, suis pas allé, moi. je fais un combat sans arme ou je fais... parce que moi, j'imagine je l'attaque à la dague pour être discret. Je Ah ouais, l'attaque à la dague. Ouais. Où est ma dague? J'ai plus ma dague. Ah, elle est pas équipée. Je t'ai même mis toutes tes armes en mode berserk. Non, mais elle était pas équipée, en fait. La dague berserk. Non, alors, je passe pas en berserk pour l'attaquer discrètement, parce que c'est pas... je ferai pas mon cri de guerre non plus. 21. Ok, Tara s'approche discrètement du voleur. Tu tranches la gorge avec ta dague. Ouais, j'imagine je le prends et puis je retourne derrière la maison avec le corps. Et le bandit s'écroule en silence. Moi, je pense que je vais faire... Je vais m'attaquer à lui. Vas-y, 10 pour l'approcher. Ok. Pareil. Test d'attaque, il a toujours 15. Alors toi, tu vas lui faire la... Si tu le tues, ça sera la... Tu sais, clac. Exactement. T'es à main nue. Je peux pas l'assommer plutôt ou c'est pas pareil? Tu feras ce que tu veux, il faut juste déjà que t'arrives à le... T'as dit 15? Ouais, 19. Donc, comme tu veux. Soit tu l'assommes, soit tu lui tords le cou. C'est comme non, tu veux. Je vais l'assommer. J'aime pas trop tuer des gens. Ok. Dans tous les cas, le deuxième bandit s'écroule silencieusement. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir alerté qui que ce soit d'autre. Je dis à mes compagnons, bon, et puis vous préparez en cas d'assaut. J'essaie d'aller vers celui du fond, là. Vas-y. La difficulté sera de 15. Elle est où la porte? Bah, elle doit être devant. Ileb, si tu te rapproches encore, tu vas arriver dans la lumière. Hein, je te le dis. Oh, j'ai vu le 1. Il y a le 1. 19, ça va. 19. Essaye de le frapper. Tara l'assassin. C'est clair. La ninja. Je l'attache avec une corde, le mien. 15 15, tout pile. Tout juste 15. Vive les bonus, là, hein. Ah non, j'ai même pas mis les bonus, en plus. J'ai pas mis les bonus. tu te retrouves ici et il n'y a plus de sentinelle. J'ai mis le bonus pour m'approcher, mais j'ai oublié le bonus pour l'attaque. Mais bon, ça peu importe. Le mien, je l'attache et je le bâillonne. Ok. Moi, j'essuie ma dague sur le corps du bandit. Je range ma dague et je sors ma hache à deux mains. Et je regarde du coin de l'œil si mes compagnons sont prêts. Que faites-vous? Moi, j'ai longé le bâtiment comme ça, là. Ouais. Pour arriver aux abords de la lumière. Hein. J'ai pas trouvé de porte. Non, elle a l'air d'être de l'autre côté, en face du feu de camp. Je m'approche discrètement, mais non pas du feu de camp. J'essaie de continuer un peu pour aller près de la tente. Et avec ma dague, je coupe les cordages de la tente. Ouais, alors là, par contre, la tente, elle est à la limite du feu. Alors, non, il y a un mur, là. Tu peux pas passer par là, c'est un mur, ça. Bah, ça passe pas. Et on peut pas passer par-dessus les murs.
Tu peux passer par-dessus les murs. C'est vrai, il est... Attends. Je me souviens plus. Faut que je regarde. Parce que moi, j'ai un plan avec la 3D, là. Il est très haut. Ouais, non. Le mur fait ta taille. Donc, niveau discrétion, ça sera pareil que si tu passais. Ça sera toujours crescendo en discrétion. Donc là, ça sera 20. Bon, bah alors je sors. Je ne mens pas, je vous le montre si vous voulez. Le mur fait la taille du toit de la maison. Hein, vous voyez, il est là. Ah, ok. Je vous enverrai l'image si vous voulez. C'est pas un truc de MJ pour vous embêter. Je vois Tara qui hésite comme ça, essaie de trouver une diversion. J'envoie mon oiseau, moi, au pied de la tente. Non, sur le toit de la tente, et commence à faire juste un petit bruit. Ouais, bah, pour l'instant, comme il le voit pas, c'est un moineau. Hein, faut me le dire si vous voulez une diversion. Moi, je vais m'en charger. Hein. Bon, vu que je vois qu'ils hésitent et que je vois qu'Itara s'approche, je crie « Allez !» et je me cache derrière le bâtiment. Non, mais comme ça, si on fait diversion au niveau de la tente, l'avantage, c'est qu'ils sont tous dos à nous après. Quand Shuna crie à l'aide, moi je hurle, je fais mon cri de guerre. J'ai pas compris que c'était à l'aide en fait. Ah Je croyais que c'était le signal. Et je cours vers eux. Ok, bah vous allez pouvoir, du coup, lancer votre initiative. Oh, comme je suis dernier. C'est tout de même incroyable. C'est pas très logique du coup le carrousel maintenant. Pourquoi? Moi je trouve ça logique. Tara. En premier. Et on considère que j'ai fait mon cri de guerre ou pas? Oui. Et ben je me précipite. En plein milieu. Et... Qu'ils ont 15. Et on a plus 1. Ouais, vous avez toujours plus 1. 1. C'est voilà. ça que j'ai pas fait. C'est ça que j'ai pas fait. Je voulais aller me choper une table aléatoire d'échecs critiques parce que ça m'énerve de devoir toujours en trouver, tellement vous en faites. Il va avoir une attaque gratuite sur toi, il va juste faire ses dégâts, ok. Pour changer. Hop, et il te voit arriver et tu es reçu par un coup d'épée longue. Tu prends 3 points de dégâts. 1, le premier jet, quoi, sans blague. Bref. Hop là, c'est à lui. Eh bien, lui, pour l'instant, il voit que toi. Hein. Alors, par contre, eux, ils ont un malus. Ouais. Combien? Enfin, je suppose, hein, parce que je suppose que... Oui. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est moins... moins 2. D'accord, quand tu mets au fait... Ok. Il faut Mais pas mettre les plus, mais il faut mettre les moins. Ouais, parce qu'il y a un plus de base, donc du coup, je me suis dit, ça doit être automatique, mais non. Donc, Svein. De toute façon, Moi, il t'a pas touché quand même. Je vais m'approcher aussi du feu de camp et voir si je peux essayer de toucher les deux là avec mon cri. Oula, il t'a remis. Là. Bon, les deux là, non, si je me colle assez. Je pense que... Oui, si tu te mets comme il faut, y a pas de souci. Comme ça, oui, bon. Du coup, voilà, le but, c'est de pas toucher Tara, du coup, quand même, hein, ça serait bête. Oui. Non, mais c'est bon, je considère que tu vas faire un con qui va prendre les deux, là, et pas Tara. Ok. Ils ont 15. Bah, tout pile. Vas-y. 4. Hein. Fait 8 de dégâts. Ah, tu fais 8 de dégâts. Oh, putain. Et oui, c'est 4 plus mon charisme. Dans mes souvenirs. Et là, t'as pas fait ton champ pour nous donner un bonus, hein, Sven? Non.
Il est parti à l'attaque directe. Shuna, c'est à toi. Bah, moi, je vais aller jusqu'à... J'ai suivi les enseignements de Tara. Fonce dans le tas. Et je vais C'est taper bien. celui-ci. Vas-y. C'est combien de difficulté? J'ai pas entendu. 15. Bah, heureusement que j'ai des bonus. Ok. Donc ça a touché. Donc lui, tu vois que ton chant l'a bien, lui a bien fait mal. Les oreilles Il va qui essayer saignent. désespérément de t'en coller une. Mais bon. Il a vraiment mal. Lui, C'est il est l'oreille. en face de Tara. L'oreille interne est touchée. Bah tiens, je vais laisser difficulté... En fait, je vais faire plutôt comme ça. Difficulté 19, donc Tara. Ok, ce soir, je vais pas faire des 20. Et lui, il est aussi à côté de Tara. Il aime. Ah, ça fait peur de voir un gros monsieur sortir du noir avec un marteau. Ah, ah, ah. 15 de difficulté, hein. Ouais. Fais du vent. Ah, Oula, j'aime pas ces j'ai privé. C'est quoi Bah, ces c'est le petits gars qui gels est- dans le noir là, hein? c'est le gars qui est dans la cabane, à mon avis. Ah Oh non. non, de Zeus. Ils font des tests de Ils sont sagesse dans dans la cabane. Vous envoyez 3 sortir de la tente. Mais ce n'est pas encore à eux. C'est à... Ah bah si, c'est à un de ceux-là qui va se précipiter sur le prêtre. T'es en face de lui. Oh, j'étais pas en face, hein. Ah, il prend les premiers coups. Tara. Ils sont tous dés à chaque fois. Ok, c'était lequel? Bah celui-là, là. Celui Celui qui qui est en a face tous de ses toi, points là de vie là. Ouais. Celui que je Ok, ouais, bon. Adieu. Tu fais Shuna, couper en lui, deux. il va se retourner vers toi. Donc tu viens de le frapper. 16 de CA. C'est pas des orques, hein, ils ont du mal. hein. Svein. Bah moi, du coup, il y a de l'espace devant moi, j'en profitais. Ouais. Je peux près toucher lesquels, tu penses sans... C'est quoi ton code? Dans mes souvenirs, c'est 10 mètres, je vais vérifier parce que ça fait longtemps. Code d'une large. portée- toutes les cibles faisant face sur une portée de 10 mètres. Bah très bien. Et bah allez. Effectivement, tu peux toucher les 4 même. Et ça touche en plus. Mais pas très fort. Ouais, pas très fort, mais tu en tues 2 quand même. C'est pas très fort, mais ça fait mal quand même. Shuna, c'est à toi. Je vais essayer d'en finir avec l'autre, là. Est-ce qu'ils ont des armures? Question. Oui. Armure de cuir. Et du coup... Humanoïde, ok. Eh bien, tu le finis. Je précise que je le tue pas. C'est tout. De quoi? Je précise Pourquoi que je veux pas le tuer. Ah ouais? Bon, on dira que tu l'as pas tué. Donc lui, il essaye de se barrer parce qu'il trouve que vous commencez à être beaucoup et eux plus trop. Et lui aussi. Il aime. Chazoum.
Tu lui fais bien mal, mais il reste encore debout. Et il n'a plus la force de partir, donc il va essayer de t'oxyre avant que tu ne l'oxyes. Mais il n'arrive pas à te toucher, Tara. Que fais-tu? C'était sûr. Tara ne laisse pas de survivre. Aïe, aïe, Effectivement, aïe. je le poursuis, je le Ça fait si rattrape mal. et je lui fausse les jambes. Sven, Est-ce que je peux lui courir après, l'autre aussi tu peux aussi, oui. Il est pas parti assez loin. Je lui cours après, j'essaie de lui mettre un coup de rapière, mais plus dans l'idée de le faire tomber plus que de le tuer. Parce que je sais que je le tuerai pas avec ma rapière. Juste pour gagner du temps pour Tara. Ok. Enfin, si tu le touches, ça va le bloquer de toute façon. Il sera au corps à corps, donc... Ok, bon, bah, je vais l'attaquer du coup. C'est pas gagné. En effet, c'est pas ma spécialité. Effectivement, tu n'arrives pas à le toucher. Plus 4 Ah oui, c'est vrai que c'est mon niveau. Shuna. Je vais aller aider Ileb. Pareil, j'essaie de l'assommer lui aussi. Vas-y. Oh là là, mais c'est monstrueux! C'est tellement monstrueux, il avait tellement perdu de points de vie, tu lui mets un coup, t'arrives pas à te retenir, tu lui exploses le crâne. Oh Je putain. suis désolé, mais 18 PV, là, Ah tu l'as ouais, pas mais assommé. j'ai hein. doublé parce que j'ai fait un 20. C'est le double de ses PV s'il était full life, tu vois. Il lui restait un PV, donc là, tu l'as dégommé. T'as sa tête qui a fait un 360. Et lui, bah, cette fois, il se barre. Quelle violence, ma fille. Arrête. Je suis assez coupable. Merde, il en reste un. Et le calme revient. Dans mes souvenirs, il y en avait un dans la grange. Que faites-vous? Tara, je te laisse passer devant. Il y en a un dans Alors moi, la je vais grange. voir à la porte. Bah, on rentre dans la grange. Moi, je ramène l'autre qui... Enfin, je ramène tous ceux que j'ai assommés près du feu. Je les surveille. Ah, t'as lui qui dort. Et oui, t'en avais un deuxième, donc je vais t'en mettre un. Voilà. Je les attache tous les deux. Bon, l'autre qui est mort, là, je peux rien. J'ai prié pour son âme, parce que je voulais pas. Donc qui rentre dans la maison, du coup? Bah, moi, je vais Bon, rentrer. bah, on va J'étais dire avec tout le frère monde. et Ileb, donc je vais rentrer. Ok. Hop là. Vous rentrez dans la maison et bah là, ça a l'air vide. Il y a un escalier. Ouais, ça monte ou ça descend? Je vais mettre vos tokens quand même que vous voyez les deux. Ah. Voilà. Ça descend. Il fait noir. Ah, À l'intérieur? Oui. Ah Mais ouais, il n'y a avait que pas un la gars qui lumière du dormait feu de camp. là-dedans. Bah, je vais aller prendre une torche. Hein. Je dis, Ouais. il y a un passage qui descend. Bah, je vais aller les suivre, du coup, on va peut-être attacher les. Il y a peut-être une cave ou. Et il n'y a plus personne dedans? je sais pas. Là où vous êtes, non. À première vue, non. Mais du t'avais coup, pas je- vu un gars? Je vais aller voir si là où j'ai vu quelqu'un tout à l'heure, il y a quelqu'un. Moi, je peux pas bouger mon token. Tu vois rien. Ok, bon. Ah bon? Tu veux rentrer aussi, Shuna? Bah ouais, ils sont attachés, je vais les laisser là. Ah voilà. Tu vois, là, c'est sur la carte, il n'y est pas, hein, mais il y a une paillasse dans un coin. Et c'est là où il était tout à l'heure, ton oiseau, Sven. Mais là, il n'y a plus personne. Il a dû descendre. Allons voir en bas.
Ouais, moi, je commence à descendre l'escalier avec ma torche. Hein. Ouais, je prends sa suite. Allez. Ok. Alors, vous descendez. Bon, je vous stack, hein, mais voilà, vous êtes là. Et vous arrivez dans une cave. Il y a un peu de bordel au fond. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir personne. Il y a un puits, c'est ça? Il y a un puits, ouais. Commençons à fouiller. Il est bien parti quelque part. Celui que t'as aperçu. Fouille les environs. Je vais aller fouiller au fond. Hein. Ouais, moi aussi, je fouille. Ah, il n'y a pas de plan machiavélique du MJ, mais mettez tous vos tokens là où vous fouillez pour voir. Bah, je peux pas le bouger. Ah, vous pouvez pas bouger vos tokens? Ah oui, c'est parce que vous êtes encore en combat, faut que j'aille enlever le combat. Mec, c'est pas notre tour. Attendez. Hop, fin de combat. C'est bon normalement. Oui, c'est bon. Ouais. Je me doutais que ce frère élève allait s'occuper du tout. Alors moi, je m'occupe du mur. Voilà. Ok. Moi, je m'occupe du puits. Je regarde s'il y a... Sven, tu vas me faire un petit test de dextérité, s'il te plaît. Tu n'y vas pas à la bourrin, donc ça sera que 10, la difficulté. 10. Bravo. Jusqu'au dernier moment, tu évites la dague de cet homme qui sort de sous un drap. Surprise! Et qui a essayé de te frapper, mais Oh, c'est un œuf. il vous voit tous les quatre et il dit ah, c'est bon, je me rends. Éloigne-toi, Zen. Vous faites bien. Donnez-moi cette dague. Jetez-la par terre plutôt. Il jette son arme. Je veux pas de problème. Comment vous Je vais- appelez? Je vais quand même laisser Tara vous fouiller, ce sera peut-être plus prudent. Je laisse le Moi, passage je latéral. tripote pas les gens comme ça. Hein. On va rester Il pas a longtemps, je le fouille pas- alors. ouais. Tu vois qu'il avait une épée courte qu'il a balancée par terre. Il a un arc sur lui. Moi je lui dis tout jeter par terre. Hein. Non, il jette tout. Non, mais c'est bon, je jette tout. Regardez, j'ai plus rien. Et vous voulez que je me foute à poil, c'est ça? Non, ça va aller. Ce serait marrant, mais non. Non, Comment mais vous c'est bon, appelez? j'ai rien. Comment je m'appelle? C'est pas Oui. important. Si, c'est important. Pourquoi? Si tu veux garder la tête, c'est important. Ah, je m'appelle Manin. Comment? Manin. Mana 1. Oui, avec un A. Qu'est-ce Tu que connais faisais avec, Sifmo? Quoi, Sifmo? Vous connaissez Sifmo? C'est lui qui vous envoie? Je lui ai dit qu'on allait les avoir, ces pièces. Il peut attendre un petit peu. Il est pas patient. Et vous allez me tuer? Je sais pas, Tara. T'as envie? Non, mais on n'y peut rien. Les mégas se sont fait attaquer par un géant. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre un géant? Mais on a écoulé presque toutes les fosses. Vous avez fait ce que vous avez à faire? Eh bien oui. Oui, regardez. Et là, il sort un coffre. Ouh! Trop bien. Et il l'ouvre. Il dit regardez. Et en effet, à l'intérieur, d'ailleurs, je crois que vous pouvez cliquer dessus. Normalement. Ou peut-être pas. Il est pas mal fermé! de- et- Il est fermé. Attendez, Ouais. je vais vous l'ouvrir. Il est rouge. Configurer les droits. Normalement, vous pouvez cliquer dessus. Ouais, il y a des bourses. Putain, et normalement ça marche par paire, il y en a 3. Et effectivement, à l'intérieur, il y a 3 bourses. Dans une,
Je vous dis, regardez, celle-là, j'ai 825 pièces. Voilà, 825 pièces normales. Voilà. Bon, celle-là, c'est ce qui reste des fausses pièces. Il vous montre la plus petite. Et voilà, la dernière, il y en a 75. Bon, c'est des fausses aussi, mais les 825, c'est des vrais. Les deux autres, on n'avait pas encore fini de les écouler entièrement. Mais vous voyez, on fait notre boulot. Et les 500 perdus? Eh ben oui, les 500 perdus, c'est un géant qui les a. Hein. Et vous avez perdu 500 vraies pièces. Et vous êtes sûr que vous venez de la part de Sifmo? Pourquoi? Bah, je sais pas. Vous savez Vous savez, vous avez pas l'air de savoir ce qu'on fait, en fait. Vous avez clairement un doute du fait qu'on vient de la part de Sifmo? Bah oui. À quoi il ressemble, Sifmo? Comment on serait passé C'est si on qui était pose des- les questions et puis je commence à sortir ma hache. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais oui, c'était des vrais, bien sûr. À mon avis, ça n'avait rien à voir avec Sifmo. Vous allez nous voler. On essaye de travailler honnêtement, et voilà ce qui nous arrive. C'est ça que vous appelez être honnête. En écoulant de la fausse monnaie. Ça, l'honnêteté. C'est un travail comme un autre, hein. On fait ce qu'on peut pour gagner sa vie. Les temps sont durs, Ça- vous savez. C'est un demi-elfe ou c'est un elfe? Attends, c'est quoi? Il est où? Il est où? Un demi-elfe. Donc il est comme moi. Ouais. Bon, et maintenant? Vous peux devez partir. aller. Bah non, on va te ramener à la gare de Monastir. Oui. Pourquoi? Regardez, je vous donne... Attendez, je vous donne... Tenez, regardez, il met sa main dans ses poches et il nous sort... Regardez, j'ai ça. J'ai une potion. Potion de soin. Ça peut vous servir? Je prends des mains. Je la mets dans mon sac. Ah, tu sais, bah, Ça tu peut peux te toujours rajouter... servir, c'est vrai. tu vas dans la boutique, tu te prends une potion de soin modérée. Et je m'approche de lui. Puis je dis pareil que ce qu'il disait. Regardez. On lui cesse de me regarder. Ouais. Je lui file un marron pour la sauver. Bah, tu lui files un marron et il va tout de suite faire dodo. Il me fatiguait, il m'a fait mal au crâne. Voilà. T'as pas mal au crâne, frère Hélène, avec ces discours? Oh bah moi, j'étais déjà dans l'idée de pas venir ici pour être emmerdé avec des mecs pareils. C'est toujours pareil, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Et on n'a pas un rond. Et pour ce qui est du vin, du jus de chaussette. Ah, par contre, c'est un demi-elfe. Oui. Donc, Et qu'est-ce qui te tracasse? je repense à la lettre qu'on a donnée aux elfes, là. Oui. Et Comment il s'appelait? C'était quoi la mais lettre? C'était G? ils ont aucun rapport. S'ils avaient un rapport, le géant, il serait pas venu leur causer des problèmes. C'est des gens qui coulent de la fausse monnaie. C'est du menu frottin. Ce Sifmo, faudrait faire gaffe. Ah, par contre, ce Sifmo, effectivement, ça doit être autre chose. Oui. Le problème, c'est qu'il y a un bandit qui nous a vus et sûrement retourné le voir. Ou peut-être pas d'ailleurs. Ouais. Ou il se fera tuer avant de parler. Pour avoir, On croisera peut-être des trolls. Ou il va pas demander son reste et il va partir très Attends. loin en espérant ne pas avoir les foudres de ce Sifmo. D'après ce que j'ai compris, ils étaient déjà inquiets quand ils étaient tous. Maintenant, il va aller leur dire quoi? Bonjour, j'ai tout perdu. Je suis pas sûr qu'il aille trop s'en vanter. c'est pas faux. Ils avaient déjà peur de dire qu'ils avaient perdu déjà une part du butin. Bon, par contre, ça en fait des pièces à frotter avec de l'ambre. Hein.
Qu'est-ce que vous faites? Le coffre, vous le laissez là ou... Si vous voulez prendre ce qu'il y a dedans, il suffit de drag and drop. Bah non, je pense que... Moi je dis, de toute façon, faut qu'on prenne ce qu'il y a dedans et surtout la fausse monnaie pour Vous le ramenez à la garde. amener ce malandrin à la garde. Ah, enfin, avec les deux autres assommés. Ça va faire du monde, hein, promener. Bah, allez-y, prenez. J'en ai pas besoin de cet argent. Donc, prenez les bourses si vous voulez. Allez, j'en prends. On sait... Oui, non. Bah moi, je prendrais bien la plus petite. Celle où il a dit que c'est 34. Si vous cliquez dessus, les deux plus petites, en fait, c'est des fausses pièces, d'après ce qu'il vous a dit. Si vous cliquez dessus, c'est marqué combien il y en a dedans. Ouais. À la limite, je prends les fausses, Tara, et... Et je prends les vrais. Ouais. Au mieux que les vrais. Tara, c'est la banque. Ou Willem, il pourrait en prendre une aussi, personne n'ira chercher sur la soutane. Hein. Je vais essayer au final. Ça marche pas? Attends, on va voir. Bon, c'est la première fois que je teste les coffres comme ça. Hein. Alors, toi, tu voulais prendre celle-là. Celle-là. Est-ce que C'est ça... bon, oh, bah c'est si, bon, je et l'ai. tu t'en es mis plein. Il y en a. Ça va dans divers. En fait, ça les duplique. Donc 75. Dans divers. 34. Ah oui, dans divers. Ok. C'est bon, vous avez tout pris? Moi, j'ai pris la 34. En fait, c'est dès que tu cliques dessus. Donc, dès que tu veux voir ce qu'il y a dedans, ça te le met dans ton sac. Y a rien d'autre dans la pièce? Je regarde un peu aux alentours. Ah non, Non, moi, à c'est part pas ça, y a celle-là que rien. je prenais. Tu m'as filé toutes les fausses. Mais non, moi, je prends pas les fausses. Moi. Je prends les vraies. Ah, voilà. Ça, c'est moi elle qui est ai vraie. les fausses. Voilà. Ouais, c'est bon. Et on veut pas tout mélanger. Hein. Oui, c'est quand même l'idée, ouais. Moi, j'ai plus envie d'écouler de la fausse monnaie. C'est vrai. Ça marche. Donc du coup, le temps de faire tout ça, vous remontez au camp et le jour s'est levé. Et on va faire petite pause.